faisant partie du comité de la construction, je peux vous assurer que, en ce qui concerne la fondation, nous avons fait beaucoup. Et ça nous a consommé beaucoup. Pour juste une petite je veux dire, estimation, nous avons coulé près de 1500 mètres cubes de béton pour la fondation. Pour une profondeur de plus de 3 mètres. 3 mètres. En fait, il y a les voiles en dessous jusqu'à 2 mètres, mais en dessous déjà nous avions plus d'un mètre. Donc 3 mètres de profondeur. Quand nous faisons une estimation à peu près de 1500 mètres cubes de béton, nous sommes autour de 500, un peu plus de 500 tonnes de ciment. Ce sont donc les ciments sont une villa de 3 pièces prend 20 tonnes. Nous sommes autour de plus de 30 villas qu'on aurait pu construire avec ce béton. Vous voyez, on a l'estimation du nombre de places, 3500 places. Mais la place où nous allons nous asseoir, c'est ça l'esplanade, c'est là, la nef. Mais il faut faire le remblai d'abord avant de faire le béton. Nous avons près de 5000 mètres cubes de sable que nous avons déjà mis. Allié ici, vous venez déverser du sable, vous voyez un peu la capacité en termes le volume en termes de remblai qui a été fait ici. Et nous n'avons pas encore fini. Voyez. Pour parler un peu des éléments techniques, vous voyez les piliers que nous avons ici, le pilier le plus haut, il y en a 12 comme ça, de diamètre 1,40 m. Un pilier estimé à autour de 6 millions de francs CFA. Deux piliers nous font facilement une petite villa de droit. Peut-être faire une comparaison comme cela. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui paye des deux piliers comme ça, il a autour de, voilà, pour lui-même quand il construit une modeste villa de 3 pièces. Donc, nous avons donc un pilier, il est autour de 24 mètres. Il y a également des piliers, des zones latérales là, qui sont autour de 7 mètres de hauteur. Nous avons un peu l'image. Voilà. Donc on a une béton. Rien que du béton. Ce qui a été fait ici, c'est du béton. Le béton que vous avez derrière vous fait une épaisseur de 80 cm. Ce sont des voiles, ce ne sont pas des briques que nous avons utilisées, ce sont des voiles 80 cm d'épaisseur. Et ça s'est posé parce que vous voyez la hauteur du bâtiment, c'est un béton aussi épais pour pouvoir supporter tout ça. C'est la même chose un peu partout. On a les ouvrants partout. L'aération, c'est une aération naturelle qui sera faite. On a les ouvrants au rez-de en bas. Ce sont les naturels bas circulés. En haut, on aura des vitraux. Donc ici, on n'a pas le système d'aération, je veux dire, avec la climatisation. C'est un système naturel. Vous voyez la direction du vent. Nous serons vraiment ici beaucoup aérés. Nous avons prévu, néanmoins, ce qu'on appelle les extracteurs d'air chaud. Voici les ouvrants en haut, il y en a 3. Ce sont des dispositifs qui seront placés qui vont extraire l'air chaud. Éventuellement, s'il y a l'air chaud sera extrait à partir de ces dispositifs qu'on appelle les extracteurs d'air chaud. Et l'hôtel sera disposé ici. Elle a dit tout à l'heure, effectivement, c'est la loge des prêtres. La nef, elle est là. On aura donc de part et d'autre les fidèles et de leur position, ils pourront voir comment le déroulement de la messe. Derrière donc ce mur que vous avez, on a un autre bâtiment à faire. C'est un bâtiment R+1 qui va abriter la sacristie, la chapelle, les bureaux, oui, la chapelle, les bureaux, les toilettes. Et vous voyez là, ce sont le passage de part et d'autre pour accéder à la sacristie. Voilà, là, bon, ici, vous voyez, ce sont des poutres qui sont faites. Du grand spot. La poutre que vous voyez, elle a 2 mètres de hauteur. 2 mètres de hauteur. Imaginez-vous un peu plus que ma taille. 2 mètres de hauteur.
et puis c'est du béton. Donc nous sommes en train de préparer ces poutres-là en vue de la couverture. On en fait là, on est en train d'en faire ici également. Et ces poteaux centraux que vous voyez là, nous avons également des poutres que nous préparons, nous allons disposer là. Et pour pouvoir soutenir donc ces poutres là, vous savez qu'elles sont vraiment lourdes. Une poutre qui a ma taille ou une épaisseur de 1 mètre, vous voyez que c'est vraiment important. Donc, nous sommes en train de faire, vous voyez les tranchées qui sont faites là, on va couler du béton et mettre là des supports pour soutenir ces poutres là. Sinon, vous voyez qu'avec ce poids, ça peut s'enfoncer. On voudrait vous rassurer, la cathédrale a été confiée à des personnes qui sont outillées en la matière, notamment Batim, que je voudrais pas certainement, dont je ne voudrais pas faire la publicité, mais qui est quand même une entreprise phare. Depuis le début, elle est avec nous. Et donc, avec Batim, il y a d'autres intervenants. Il y a des bureaux de contrôle, il y a des bureaux d'architectes, il y a un bureau d'architecte, un bureau de contrôle, un bureau, une entreprise qui va s'occuper, donc qui s'occupe du béton, du gros œuvre qui est Batim, et une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est électricité, sonorisation, et une autre entreprise aussi qui va s'occuper de tout ce qui est carrelage, plafonnage et tout ça. Donc on a tous ces intervenants-là, mais principalement ceux qui interviennent maintenant, parce que nous sommes dans le gros œuvre, c'est donc Batim qui est l'entreprise mère, et puis l'entreprise Synergie qui s'occupe un peu de, vous voyez tout ce qui est tuyauterie, voilà, elle intervient en même temps. Voilà grosso modo ce qu'on peut vous présenter. On va peut-être attendre vos questions pour pouvoir... Je suis à Marco Georges de la paroisse de Bongo. Je voudrais savoir si on peut avoir une date de la fin des travaux. Sinon, à quelle date notre cathédrale sera nous livrée? Merci. Concernant la date, le délai de livraison, si les conseillers, tout le monde, tous les conseillers ont été appelés ici, c'est pour qu'ensemble, nous déterminions cette date-là. Voilà. Ensemble, on détermine cette date, parce que quand vous allez être beaucoup plus proche de l'ouvrage, vous allez nous dire, nous qui sommes devant, voilà la date que nous voulons pour que la livraison soit faite. Je voudrais peut-être ajouter à ça. Padre, si vous avez quelque chose à ajouter. Est-ce que je dois ajouter encore quelque chose? Voilà, donc vous êtes des prophètes. Allez-y annoncer la bonne nouvelle. On vous attend pour qu'on puisse finir. Voilà, merci beaucoup. Le contrôle, il y a des entreprises, enfin je veux dire des cabinets qui ont été commis. Il y a APAV qui est là pour le contrôle, cabinet APAV. Il y a ETECO qui est là également. Et donc à ce niveau, ce sont des bureaux qui sont certifiés. Voilà. L'entreprise en question vient pour valider, certifier. Si c'est pas bon, ils disent non, ajouter tel fer ou bien enlever tel fer. C'est après cela qu'ils donnent leur OK. Tant qu'ils n'ont pas donné leur OK, il n'y a pas de coulage de béton ici. C'est ça que je voulais ajouter. Pour les parvis, vous avez déjà vu le parvis de l'autre côté où on a célébré les 125 ans. C'est la priorité pour qu'on puisse célébrer aussi les 40 ans. Donc le parvis central sera fait. L'autre parvis, donc tous les parvis seront faits pour la célébration des 40 ans, pour que cela soit fait. Donc quand vous allez venir pour la célébration en juin, vous verrez que ces ouvrages seront fin prêts. Voilà, merci. Et puis soyez nos ambassadeurs auprès des autres.